Bon, salut les amis, aujourd'hui on se retrouve avec la Nami qui est de retour de test. Attendez, je vous la sors. Oh, la béquille toujours aussi dangereuse. Est-ce que vous voyez le problème? Là, on vient de finir de faire les tests de la première colonne, le premier proto qui est là, vous voyez? Le petit fissure. On est arrivé au bout de la durabilité là. Là, il faut une réparation. Ah, n'est-ce pas, monsieur? Ouais. Je vous présente Jérémy, c'est celui qui nous fait toutes les pièces métal, tout ce qui est soudure, tout ce qui est... voilà, le métal, il travaille le métal comme le papier. Tu vois? C'est vrai ou pas? Ouais. Et je vous mettrai son Insta pour voir ce qu'il fait dans la vie courante. Hein, du tuning. Du tuning. Ouais. Voiture. Voilà. Trottinette, c'est juste pour nous. Nous, on l'a initié à faire des trucs bizarres, tu vois, par exemple là. Ouais, comme la colonne. Ouais, au début, il me croyait pas. Il me dit, ouais, tu vas faire quoi avec une colonne comme ça? Tu vas te l'insérer dans le... Voilà. C'est ça. Exactement. Et je l'ai expliqué tout ce qu'il faut faire et tout. Et il m'a fait ça proprement. Sauf que le problème, c'est qu'on voit les faiblesses sur la face tête. Exactement. Mais d'ailleurs, c'était pour ça. Hein. On voulait pas commercialiser rapidement la pièce, quoi. Pour éviter d'avoir des problèmes. Parce on l'a fait en version avec deux embases soudées avec un tube au milieu en intermédiaire. Sauf que on s'aperçoit qu'après la soudure et l'embase, doit y avoir l'embase et le renfort en acier qui sont dans la colonne qui doit forcer, et en fait ça nous fait une cassure sur le tube qui est soudé. Donc là on démonte et je l'emmènerai directement à un tourneur pour me faire une pièce taillée masse directement de la barre complète. Putain, les termes techniques. Ah, merci. Voilà. Et là, on va commencer directement le démontage de la colonne. J'allais dire la barre, mais c'est une colonne maintenant. Et je vous montre le démontage. On lui a fait un centrage carrément. Ah ouais. Est-ce qu'on va bien ici là? Ah ouais. Là, c'est un peu... Vous dites qu'elle était droite. Hein. Oh. C'est ça qu'il faut se dire. Putain, tu la mets comme ça. Non, on doit la voir. Elle était droite. Hein. Ouais, elle était droite. Ouais, elle était droite. Là, on voit bien où est-ce que ça a appuyé. Donc en gros, ouais. Là, on est taillé masse sur une embase qui rentrait jusqu'ici à peu près. Après, c'est un tube soudé. Mais le tube, il est en 2 mm d'épais. Et là, on a une embase qui rentre dedans aussi. Et j'avais ressoudé aussi ici tout autour. Donc là, on est plein jusqu'à ici. Et après, il y a le tube. Et là, c'est pareil. Mais c'est pour ça que là, ça a cintré. Il est trop léger, le tube. On va le garder, ce sera un bon souvenir. Ça. Ah bah là, collector, celui-là. Collector. Première pièce. Tu pourras t'en servir de déco, là. Tu mets un drapeau dessus. Ah, tu me la rends, hein. Tu me la rends, hein. Tu me la rends, hein. Ah, là, celle-là, elle est bien, hein. Tu vois, on dirait les fusils de la Deuxième Guerre mondiale. Non, je sais même pas. Dis pas de conneries, j'en ai déjà assez. Ouais. Bon, là, Jérémy, il va récupérer le proto pour pas le retravailler parce que ça, on va reprendre justement seulement les côtes qui sont sur les deux côtés. Et après, il va revenir avec une colonne toute neuve, plein. Voilà. Ça sera un peu plus lourd. Pleine, pardon. Merci. Merci pour le cours de français. Bref, on aura une colonne pleine. Et du coup, je pense que ça sera un peu plus lourd, mais la sécurité oblige pour que oui, parce que c'est bien solide. Pas de fissures comme ça. C'est clair. Allez, à tout de suite. Ciao. Les amis, on se retrouve aujourd'hui au magasin avec une machine que vous connaissez peut-être très bien, la Blade GT2. Aujourd'hui, on va monter des petits contrôleurs. Bon, ça, c'est le contrôleur d'origine. C'est celui qui est en panne, c'est ça, hein? Non, ça, c'est Teveren qui lui a renvoyé, mais c'était pas le bon. Ah, c'était pas le bon? Non, en du coup, plus. il a dit... donc pendant tout ce temps-là, il a roulé sur un seul contrôle. Ouais. En attendant son deuxième, il lui a envoyé le mauvais. Du coup, il a dit on passe sur des flip sky. Ouais, bah oui. Donc voilà. Le client, il n'a pas hésité, direct, on passe sur du lourd. Attends, c'est très carré. Ouais. Je vais pas tirer. J'ai déjà bossé, moi, tu sais. Donc du coup, Thibaut, il a déjà bossé dessus. Il a pas mal câblé sur... J'ai reconnecté les XT d'origine, ouais. les bulettes d'origine, le can pour qu'ils discutent l'un à l'autre. Là, je vais me connecter avec la poignée de gaz et la poignée de frein. Là, on a un contacteur à clé. Histoire de tester, parce que le client, il voulait sur NFC. Ouais, mais... Je comprends pas pourquoi. Moi, je déteste les NFC. Je déteste. Moi aussi. Voilà. Donc, on verra comment ça se passe. On a déjà commencé à démonter un peu ici.
enfin vite fait, hein, juste la plaque en haut. Et on va tout décabler pour mettre les contrôleurs, histoire de tester. Ouais. Voilà, vas-y, on se revoit tout à l'heure. Bon, du coup, on a tout viré. On a viré tout le bazar là. Où est-ce qu'il se trouve? Le petit boîtier IVCU magique. Voilà, c'est pas un compliment. L'ancienne contrôleur. Les petits câbles, je sais pas où est-ce qu'on l'a mis. De toute façon, bon, il y a une partie qui est là. Tout ce qui contrôle le LED et tout. Voilà, cette partie-là qui va plus rien servir puisqu'on a enlevé le boîtier. Et on a mis déjà un test fit du premier Flip Sky. Voilà, qui est tout petit d'ailleurs, qui est au même taille que celui d'origine, qui sort beaucoup plus. Et la deuxième là, qui sera là, qui sera plaquée sur la, en inversé comme ça. Tout le câblage sera tout autour là. Ça va être dur à faire ou pas? Non, ça va aller. Ça va aller? Ok, il y a pire que ça? Ouais. Ouais. Les lights par exemple. Ouais. Dedans c'est pire. Ça va être là c'est facile encore. Donc on va brancher ça. Je pense que le client va payer le même prix la pose des contrôleurs que la réparation, enfin le rebranchement de toutes les lumières. Ah, le rebranchement ça va être galère. Chercher les 5 volts, les 12 volts. Oui, il faut un petit boîtier puis contrôle en à part parce que contrairement au Dualtron là, il n'y a pas de contrôleur LED, rien du tout. Tout est intégré dedans avec le module Bluetooth. Dès que ça tombe en panne, déjà tu démarres plus la trotte. Ouais. Voilà. Tu n'as plus de connectivité pour faire quoi que ce soit. Tu n'as plus de LED. Ben, c'est mort quoi. Ça c'est vraiment le cœur de la machine. Et ça tombe souvent en panne. En plus. En plus. Voilà. Donc TV Run, merci. Normalement on peut faire une promotion. Ah ouais? Ça j'achète directement ici, c'est mieux. Bah achète ici, on te met bien, on te met bien. Oui, j'ai choisi. Ouais. Bon les gars, là on vient de finir de fixer les contrôles là, sur une ici et une dans le contrôle, dans le châssis pardon. Et on a pratiquement fini les branchements. Hein. Ouais. Ouais. Et il nous reste quoi à faire? Les branchements de chargeurs, quelques bidules. On a fait le contacteur, on a fait l'accélérateur et tout. Il ne reste plus qu'à brancher les moteurs. Vous voyez les phases moteurs qui est là, les contrôles à la batterie. Et petit paramétrage et on termine ça, on fait des tests et on appelle le client. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, c'est Xiaomi. Et on n'est pas venu voir pour des trottinettes. Donc voilà, ici, on est venu voir le nouveau véhicule. Petite violette là-bas. Le nouveau véhicule de chez Xiaomi. On a un très beau showroom ici qui font une petite présentation de leur téléphone et tout leur écosystème avec les doigts domotiques et tout. Et très bel écran. On va faire une petite visite pour vous. Petite visite en première personne, là, en POV. Très sympa le petit showroom, mais on n'est pas venu pour ça. On va aller directement au plus important, le véhicule. Du coup, je vous laisse admirer le petit véhicule. Bon, il n'est pas petit, hein, il fait 4,99 m. C'est pour une taille européenne assez grand. Ça fait partie un peu plus grande de la classe S, de la classe C, pardon. Donc c'est un véhicule qui n'est pas facile à garer à Paris, mais qui est très joli en fait. On a une petite face avant. Là, je fais mon commentateur YouTube d'automobile. Du coup, on a les phares qui nous fait penser à celle de McLaren avec des petits trader qui sont assez sympathiques. Des petits écopes qui rappellent la sportivité. Et ça, c'est la version Max avec des ailerons comme ça. Commandé de l'intérieur. Un petit intérieur blanc, c'est assez sympa. Les petits diffuseurs, mais personnellement, il manque des échappements. Mais bon, c'est un véhicule électrique. Et les specs, ils sont incroyables. On va faire un petit tour à l'intérieur du véhicule. Je vois qu'en termes de pneumatique, ils ont monté du Pilot Sport Special EV. Ça, c'est important car les véhicules électriques développent beaucoup plus de couple. Et les pneumatiques normales pour les Pilot Sport 4, là, ils ne sont pas très adaptés à cet usage. Et on voit qu'il y a pas mal de capteurs sur le véhicule, des radars, des lidars partout. Et un petit cône en haut sur la face de dessus. On dirait les trucs pour le taxi. On a des petites caméras sur l'aile, des petites caméras en dessous du rétroviseur. Et aussi les poignées qui ne se ressortent pas. Tout est sur capteur. Même l'ouverture du capot ici. Oh, c'est beau. Dedans, c'est pareil. Je vois qu'on a une petite plaque ici qui nous rappelle les spécificités. Du coup, je te laisse te présenter. Steven de Xiaomi. English ou français? En français, oui, on est destiné à un marché français. Vous êtes français? Ah non,
Je suis d'origine belge. Ah, belge? Ah, moi, on aime bien les Belges aussi. Ah, ok, merci, c'est gentil de m'avoir venu. Pouvez-vous vous expliquer un peu plus de la voiture? Oui, bien sûr, je laisse le faire. Vous êtes plus placé pour moi. Merci. La voiture a une autonomie de 800 km. On a une accélération de 0 à 100 km/h dans 2,7 secondes. En réalité, on a fait des tests et elle peut atteindre, ça dépend un peu comment vous voulez, atteindre quand même 650 km. Donc ça, c'est d'accord. Ouais. Pour vous expliquer, c'est sur une conduite plutôt économique, on a à peu près 650 km d'autonomie. Exactement. Ah, bah, c'est génial. Sport, c'est un peu plus moins, 400 km. Voilà. On a 11 caméras autour de la voiture. Ah oui, c'est ce que j'ai expliqué. On a vu beaucoup de caméras et des radars sur le côté. Et c'est ce que monsieur nous a dit, il y a 11 caméras, c'est incroyable. Ouais. Donc du coup, on a une vision 360 du véhicule. Des images 3D, tracées, etc. Aussi, on a le leader, le petit bulle avant, qui permet de faire je crois qu'il y a une lidar dedans, c'est ça? Leader 2. Ouais, donc, lidar 2. Exactement, l'assistant pour le connecteur. Et la voiture est autonome ou pas? Il a des possibilités ou pas techniques? Si elle peut se carrer lui-même, je vais dire. D'accord, ouais. C'est possible. Ok, c'est intéressant. Ici, vous avez la charge rapide. Ouais. Donc, au maximum, vous pouvez atteindre en 5 minutes 200 km et en 15 minutes 500 km. Ah oui. Donc on est équivalent carrément à la pompe à essence, quoi, carrément. Exactement. Ouais. Et ça, je pense que c'est sur des bornes spécialisées Xiaomi ou oui, il faut un minimum de puissance, quoi. Il faut avoir un peu. Et c'est quoi les puissances de charge demandées? Je ne sais pas, je suis pas sûr, mais c'est assez élevé. D'accord, ok. Par exemple, pour nous citer la concurrence, si on peut charger sur ces bornes de Tesla, parce qu'eux, ils ont ouvert à la concurrence. C'est uniquement en Chine, donc on ne sait pas. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Donc on ne peut pas comparer. Oui, voilà, je vous rappelle, les amis, le véhicule n'est pas encore commercialisé en France. Et malheureusement, sinon j'aurais bien voulu en commander une tout de suite. Parce que vraiment, il me fait de l'œil, on dirait une Taycan, tout le monde le dit. je peux le dire. En fait, c'est pourquoi c'est l'aérodynamique idéale. Toutes les voitures ont un peu le même forme, mais c'est à cause d'être le plus aérodynamique pour avoir la vitesse, en fait. D'accord, ouais, c'est vrai. Même les poignées de porte, ils ne sortent pas. Ils sont tactiles à l'intérieur, de ce que j'en sais. C'est bien ça? Ouais. Comme ça. D'accord. Ah oui. Très bel intérieur blanc d'ailleurs. On a des écrans ici, même à l'arrière. Ça, c'est fourni de série ou c'est d'option? Ça, c'est une option, mais ça, c'est par exemple notre Redmi Pad. Mais vous pouvez mettre. C'est les produits de Xiaomi en fait qu'on peut installer dedans en plus. Exactement. Ah, mais vous pouvez aussi également installer un iPad. D'accord. Si ce serait par exemple un iPad, on pourrait installer sous quelle forme? Je pense qu'il y a un accroche assez spécifique. Oui. Est-ce qu'on peut l'enlever ici ou pas? Si. Je vais vous montrer quelque chose de spécial. D'accord. Ah oui, moi je vois ce que c'est. C'est le petit frigo. Le petit frigo. Que vous pouvez mettre 6 canettes. Ah, c'est bien. Hein. C'est bien. Mais c'est également un petit four. Donc c'est un petit four? Un petit four jusqu'à 50 degrés. Ah, mais c'est jusqu'à 50 degrés, vous êtes pas sérieux. Exactement. Ah d'accord, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, on peut revenir sur la plaque ici. Ce qu'il y a ici, là. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que ça représente? Ici, le 495 kWh, ça on a la notion. Ouais. Les Newton-mètres, c'est bon. Ouais. Mais ça, qu'est-ce que ça correspond ici? Les 21 000 RPM. Rounds per minute. Ouais, exactement. Mais ça recevoir la roue, le moteur. Il y a une réduction sur le moteur ou si j'ai pas compris? C'est plutôt le maximum que ça peut là. D'accord, le maximum. Ici. Le petit bouton. Très sympathique. Le coffre, il est énorme. On a un coffre de 500 litres. 500 litres? 517. Incroyable. C'est pour vous dire, 500 litres sans les sièges rabattus, c'est bien ça. Hein. Exactement. Là, c'est... Et même, ici, vous avez encore un petit espace de rangement. Ah oui. Assez profond pour câbles, etc. De charge, par exemple, aussi les gilets, voilà, tout ce qu'il faut. Ah, c'est sympathique. Et si vous avez des petits-enfants... Ouais. Tu sais jamais avec les petits-enfants, avec la petite oie, je mettrai. Ah oui. Okay. Il détecte, il ne ferme pas. Pas. Il y a le soft close. Voilà. Il y a le soft close. Oui. Oh, ouais, c'est bien ça. La porte, il est avec soft close aussi.
Oh, ça c'est génial ça. Et ça c'est génial. Il faut dire que sur certains véhicules de luxe aujourd'hui, ou même sportifs, qui vaut plus que 70 000, ils n'ont pas ce problème, ils n'ont pas cette option. Notre écran merge avec notre HyperOS, donc ça veut dire que vous pouvez tout régler. Vous pouvez mettre votre écran téléphone sur l'écran de la voiture. Oui, ça j'avais vu, Et ouais. même, vous pouvez demander d'ouvrir les rideaux, allumer les lumières à la maison. Ah, c'est connecté directement à la domotique Xiaomi, tout l'écosystème en fait. Exactement. C'est très intéressant ça. Je laisse ouvrir la petite fenêtre qu'il y a de tout Là côté. ici? Ouais, comme ça on va commencer. Voilà. Bienvenue dans la Xiaomi SU7 qui est la voiture, tu vas voir une photo à l'air, qui est notre voiture 100% développée par Xiaomi. C'est vrai que depuis le début de l'expérience, on vous montre le fait que l'humain est au centre de l'écosystème. Donc on l'a vu là-bas avec un ordinateur, on l'a vu aussi avec la maison connectée. Et là, on va le voir maintenant avec la voiture. Alors, il y a un petit peu trop de gens. Je te demande de fermer les fenêtres et on va commencer par l'insonorisation du véhicule. Donc, attention, on n'entend plus rien. Ça, c'est fou parce qu'en fait, il y a un énorme travail qui a été fait sur l'insonorisation qui est important. Parce qu'aujourd'hui, quand vous conduisez un véhicule électrique, il n'y a pas le moteur qui est là pour faire du bruit, pour cacher les aspérités de la route et pour les bruits d'air. Et quand on conduit un véhicule électrique aujourd'hui, il y a des nouveaux sons qui apparaissent. Sur les montants, ici, il y a des bruits d'air. Et au niveau des coques de rétro, il y a des bruits d'air. Chose qu'il n'y a pas et qu'on ressentira moins aujourd'hui avec le véhicule parce qu'il a été travaillé pour avoir un très bon coefficient de pénétration dans l'air. La voiture est équipée de 23 haut-parleurs. Je vais vous montrer ça avec un son mieux que dans les cinémas. Par exemple, vraiment une sensation d'une voiture qui va passer de l'arrière à l'avant et vice versa. La voiture est passée de l'avant à l'arrière. En plus de ça, devant toi, tu as un bruit. Je tiens à préciser que c'est du Dolby Atmos. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est à en avoir à la maison, ça c'est incroyable. Complètement, ouais. C'est ça. 23 haut-parleurs Dolby Atmos. Devant toi, tu as ton cockpit. Là, tu as un affichage tête haute. Je ne sais pas si tu vas pouvoir le voir à la caméra. Ouais, la caméra, on voit très bien. Ouais. Un grand affichage tête haute qui ne dépend pas juste d'une petite vitre en glace comme tu as sur certains constructeurs, mais qui est directement projeté sur la baie de pare-brise. Là, donc, tu as ton volant avec tous les boutons. Sélecteur de vitesse aussi ton dessus. Écran, sélecteur de vitesse. Alors là, je l'éteins. Voilà. Attention. C'est accueillant, tu rentres dans la voiture. C'est incroyable. C'est accueillant d'avoir ça. Tu peux voir autour de toi que c'est des matériaux de qualité, c'est pas des plastiques durs comme tu peux retrouver. Voilà, on a du cuir surpiqué. Des surpiqûres partout. Ici, tu as l'Alcantara. Tu as l'Alcantara sur le plafond. Ici, tu as des signatures lumineuses là. Ici, derrière aussi, il n'y a pas de jaloux, donc les gens auront des signatures lumineuses. Tu peux voir la forme des sièges qui sont vraiment, top, qui sont confortables, qui maintiennent vraiment les gens. À l'avant, tu as les sièges chauffants et ça ventilés. Me fait penser au siège AMG. Ça fait penser au siège AMG, faut pas le dire. Donc, à l'avant, tu as les sièges chauffants et ventilés. À l'arrière, pas de jaloux, il y a des sièges chauffants. Ce qui est très rare aujourd'hui sur des véhicules, sur des berlines comme ça. On parle que l'humain est au centre de l'écosystème, au centre de la voiture. C'est aussi au niveau de la place. Par exemple, tu vois, je peux toucher ta jambe parce qu'il n'y a pas de tunnel de transmission. Oui. Il y a ici de la place, tu peux mettre un sac à main. Il y a 30 litres de place. Je peux toucher la jambe des gens. Ici, c'est très bizarre. Ici j'ai du rangement. Là, j'ai un grand rangement. Et un petit peu l'effet waouh de cette voiture, c'est qu'il y a même un frigo juste là. Et c'est pas juste un frigo. C'est des vraies boissons. Alors, tu peux mettre jusqu'à 6 canettes et c'est pas juste un frigo qui fonctionne uniquement avec la clim. Parce que quand les fabricants disent qu'il y a un frigo, c'est parce que ça marche avec la clim. Là, c'est vraiment un frigo que tu peux mettre entre 2 degrés et 50 degrés. Donc, soit tu le veux en mode froid, soit et comme moi, tu aimes bien manger McDo en sortant du travail, bah, tu mets ton petit burger dedans et bah, finalement, il restera au chaud jusqu'à ce que tu arrives. Donc voilà, on va finir sur les accessoires. Ici, tu as aussi 2 écrans en plus où tu peux voir, par exemple, là c'est la force en G, mais moi par exemple à gauche, je préfère avoir mon kilométrage, je peux le mettre, et à droite, je veux mettre ma force en G. Et tu vois, c'est hyper rapide, hyper simple et hyper fluide. Autre accessoire dans la voiture présent, c'est les parfums. Il y a ici un réservoir de parfums avec 3 cartouches. Je vais vous en enlever une pour vous faire sentir. Celle-là, c'est... Je sais plus c'est quoi comme goût. Alors moi c'est vrai que je retire que le rose, mais celui-là sont très bons. Je crois que c'est forêt. Ouais, c'est une sorte de rose, oui. Ouais. Tiens, je vous laisse sentir. Et donc il y a 3 parfums différents. Donc tu peux modifier entre 1 et 5 la force du parfum.
Autre truc que moi j'aime bien, on a parlé de Xiaomi et de l'interconnectivité. Là en fait on a mon téléphone, je l'ai dans la poche. Ici j'ai mon téléphone toujours dans ma poche. À l'arrêt bien sûr, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir son téléphone quand on conduit. Et là je peux avoir accès à mon téléphone, avoir accès à mes photos. Là c'est une application qui est compatible pour mettre dans la voiture. Donc là voilà, j'ai directement la galerie disponible sur mon téléphone. Et par exemple si je veux avoir Google Maps qui est quand même plus intéressant à mettre en grand dans la voiture, voilà, j'ai Google Maps dans la voiture. Et c'est pas mon téléphone, c'est vraiment, c'est pas, je veux dire, la voiture, c'est vraiment le téléphone. C'est le système de la voiture, quoi. C'est ça. C'est vraiment rapide, c'est sans fil. Et quand je veux ouvrir une application, par exemple, pour ouvrir la galerie photo, c'est instantané. Voilà. D'accord. Une question. Oui. Il faut que ça soit un téléphone Xiaomi ou pas? Oui, il faut que ce soit un téléphone Xiaomi. Il faut que ce soit le même compte dans le téléphone et aussi dans la voiture. D'accord. Alors, on est aussi, vous savez, on est très fort en batterie, en charge. C'est pour ça qu'on a intégré un chargeur 50 watts juste ici. Et en 50 watts en sans fil? En sans fil. On allait plus loin. Vous savez, quand on met un 50 watts en sans fil, ça chauffe beaucoup. Et là, en fait, il y a une petite grille d'aération qui est juste ici. Alors là, c'est incroyable. Et qui vous permet, lorsque vous mettez votre téléphone à charger, d'avoir finalement de l'air qui sera entre la surface du téléphone et de la voiture. Donc votre téléphone ne chauffera pas, même en plein été, quand vous savez, l'habitacle devient chaud en voiture. Et donc voilà, et pour finir, je vais vous montrer les caméras à 360 degrés. On est sur de la définition HD, pas de la définition VGA. Et donc, à l'avant, à l'arrière, et pareil ici. À l'arrière, les gens ont du coup deux tablettes, donc juste ici. Vous êtes un petit peu amusé pendant la présentation, mais vous pouvez gérer votre propre climatisation qui se trouve juste ici, votre flux d'air, parce que c'est vrai que lorsque nous on conduit, passager ou conducteur, on n'a pas forcément le ressenti qu'il y a derrière, donc ils peuvent gérer leur flux d'air, ils peuvent gérer la musique et aussi activer leur siège chauffant ou pas. Oui, c'est ce qui évoque un clim multizone, mais pas bizone, quoi. C'est ça. Alors nous aussi il y a une bizone. Une bizone, c'est ce qu'il y a avant. Moi ici j'ai ma clim à moi et j'ai la tienne ici. Si je veux, je peux synchroniser pour avoir la clim. Voilà, comme les voitures normales. Voilà, comme les voitures normales. Et du coup, on a celle de l'arrière qui est indépendant aussi, c'est incroyable. Moi, un truc que j'aime beaucoup dans cette voiture, c'est qu'aujourd'hui, on est à la course au grand écran. Tu vois, là, il y a des grands écrans, il y a beaucoup de marques qui font des grands écrans. Et moi, quand je roule à 100 km/h, 110 km/h, j'ai une voiture avec un grand écran aussi. Et je me suis rendu compte que lorsqu'on a la clim à changer lorsqu'on conduit, tu as une main sur le volant, tu dois toucher ta clim. Sur certaines voitures, tu fais ça, c'est compliqué. Et moi, c'est un peu long et c'est un peu dangereux, c'est vrai. Et en fait, moi, je trouve intemporel ce design-là avec les boutons. Parce que moi, je conduis, je sais que là, ça, c'est mon bouton. Je sais que c'est pour gérer la ventilation. Là, c'est pour gérer où je veux diriger ma clim. T'es pas ici dans ta voiture en train de gérer ton flux d'air en conduisant comme ça. Voilà. Est-ce que tu peux le gérer comme ça dans certaines marques? Je pourrais essayer. Ouais, vas-y. D'accord, la direction, au lieu que ça soit manuel ici, voilà. Nous avons ici contrôlé en touchant comme ça. Ah d'accord, oui. Et pareil pour toi au niveau du volant. Hop là. Hop là. Ah, il y a une aération ici. Ouais. Ah, c'est bien ça. Et celle-là, c'est sur le latéral ici. Sur le côté gauche, ouais. Donc en fait, tu peux le gérer ici, mais quand tu conduis à 120 km/h, c'est pas une très bonne idée. Donc finalement, ce bouton-là servira de raccourci, tu vois. Et donc ça fonctionne super rapidement, c'est hyper fluide. Et moi je trouve que c'est important d'avoir ces détails là. Pareil, moi ma grand-mère par exemple, ou mon grand-père, c'est que ce bouton là, ça sera pour mettre de la musique parce que c'est intemporel, tout le monde connaît ça et je sais pas pourquoi la musique. Bon, toujours avec un bon son. Voilà. Et pour terminer sur la présentation, ici il y a des boutons aussi toujours. Tu peux modifier l'aileron, donc arrière, qui est juste derrière, qui va bientôt se lever, tu vas pouvoir le voir bientôt. Attention, voilà, et l'aileron est actuellement au max. Et tu peux gérer aussi sur la hauteur du casque du véhicule, soit en automatique, soit lever et gérer l'inclinaison intuition manuelle. Et pour terminer, on a parlé un petit peu au début des performances du véhicule à l'extérieur. Il y a 5 modes de conduite. Je vais te laisser tourner cette roue dentée dans le sens des aiguilles d'une montre. Et tu vas pouvoir changer les différents modes de sport. Alors c'est affiché directement ici, ça change un petit peu l'affichage. Je fais la traduction, ça c'est éco. Éco, et là c'est novice. Voilà, en fait c'est 2 modes manuels. Alors ça c'est confort, normal quoi. Ouais. Sport, on a ici sport. Et sport plus. Et sport plus? Ouais. Voilà. Ah d'accord. Je comprends pas le chemin mais j'ai appris par cœur. Oui. Et donc en fait, tu as des modes ici et tu as 2 modes manuels. Et tu peux ici gérer plein de paramètres comme la rigidité du volant, le comportement du moteur, le comportement des suspensions, des amortisseurs. Et là, on allait beaucoup plus loin, c'est qu'il y a un aspect visuel. Mais toi, en fait, tu peux retour de force. Tu vois, tu peux gérer et en fait, c'est visuel et ça va changer ici les paramètres du véhicule. On dirait un jeu vidéo. C'est ça, en fait, c'est comme incroyable. un jeu vidéo. Tu vois, tu comprends que là, voilà, ici, c'est les performances et que tu es au maximum et que là, peut-être. Super en confort, voilà. Donc, c'est hyper simple et tu as l'aspect visuel. Donc, tu touches un bouton ici, tu vois que tu touches un paramètre.
D'accord. Donc voilà. C'est incroyable. Ça, les Moi j'ai des questions sur la version de base. On n'a Mm. pas toutes les options qui sont incluses, qui sont là et là. Effectivement, il y a 3 versions de voiture. Il y a la SU7, la SU7 Pro et la SU7 Max. Et alors sur la version Max, il y a effectivement des accessoires. Dans la version de base, non, il n'y a pas ça, il n'y a pas les boutons ici. C'est pour ça que finalement, tu as tes boutons de ventilation aussi ici, de base intégrés dans le véhicule. Mais ça, effectivement, c'est une commande que tu achètes séparément. Et ça aussi. Voilà. Ok, c'était super. Merci, merci Johan. De rien. Bon les amis, on vient de finir la visite de l'intérieur de la voiture, c'était incroyable, on a adoré ça. Et là, on se dirige vers la sortie pour partir. Ils ont fait un très beau showroom, merci. Et oh, merci. S'il vous plaît, j'essaie de vous désigner un petit vote. Ah d'accord, moi je vais prendre juste ça, ça me suffira. Ok, merci. Et bonne journée. Bonne journée. Merci pour l'amour. Merci.